Pour quelle raison Kylian n'est pas là? Merci. Écoutez, j'ai eu plusieurs échanges avec lui. J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement-là, bien évidemment, parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est deux choses. Un, que Kylian voulait venir, et deux, que ce n'est pas les problèmes extrasportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment où la présomption d'innocence existe et doit exister. Donc c'est un choix, je le répète, qui est ponctuel pour ce rassemblement avec les 2 matchs qui nous attendent. Je ne veux pas argumenter parce que absent 2 fois de suite. Ça ne va pas être interprété. Je vous répète, c'est ma décision parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne veux pas vous en dire plus. J'assume cette décision-là, qu'elle soit prise dans l'absolu. L'essentiel, c'est que quand je suis ici, j'ai acté les décisions. Il y a dû peut-être avoir... Qu'il veuille venir, comment il vous l'a expliqué jusqu'au dernier moment? J'ai eu des échanges avec lui. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà. Après, vous pouvez avoir... des infos qui sont des infos ou pas sur quand vous communique ou pas. Moi, je parle directement avec Kylian. On peut ne pas être d'accord sur certains sujets. J'échange et puis après, c'est ma responsabilité de prendre les décisions. J'ai pris celle-là, je le répète, sur ce rassemblement-là. Je vous le répète encore une fois parce que je pense que c'est mieux comme ça. Vous avez dit, vous avez des désaccords. À quel niveau? Non, j'ai pas dit désaccord. J'ai dit, on peut ne pas être d'accord sur tout. C'est pas être des désaccords. Ah, vous n'êtes pas d'accord sur quoi? Non, mais ça vous regarde? Je sais pas, c'est mon métier de poser des questions. Ah oui. Mais je peux vous en poser une autre si vous voulez. Non, mais parce que c'est des discussions que j'ai avec les joueurs, comme je peux en avoir durant le rassemblement, où j'ai des entretiens individuels, où je peux avoir des discussions, comme ça a été le cas dans certains rassemblements, où il y a une discussion collective. Pour moi, je suis pas là pour me dire que les joueurs me disent t'es le plus beau, t'es le meilleur. J'écoute. Moi, c'est pas un problème. C'est pas qu'on puisse vouloir me faire des reproches. Moi, c'est pas des reproches. Je me suis toujours nourri de ces discussions, qu'elles soient individuelles ou collectives, en toujours protégeant tous les joueurs. Ils savent très bien, et c'est pour ça que je peux avoir, ça fait un petit moment que je suis là, beaucoup de discussions qui peuvent sortir par moments de la sphère uniquement terrain, parce qu'ils savent très bien qu'à travers la discussion, quand on est en tête-à-tête, s'il y a quelque chose qui sort, c'est la seule situation où on arrive à savoir qui a parlé, hein. Quand on est 2, à 3 déjà, on ne sait pas. Donc voilà, cette relation de confiance est importante, ces échanges sont importants pour moi. Je le répète, ça nourrit ma réflexion. Et après, c'est ma fonction voilà, avec le recul, la tranquillité, le plus de lucidité possible, je prends les décisions qui me semblent être les meilleures. Est-ce que tu penses que le poste d'avant-centre qu'il occupe au Real décide un avenir pour lui, ou ça risque d'être compliqué s'il reste à ce poste-là? Je sais qu'apparemment, il y en a beaucoup qui se sont exprimés là-dessus, avec les avis des uns et des autres. Voilà, il l'a déjà fait avant, à Paris, il l'a fait avec nous aussi, qu'il ait la possibilité d'évoluer dans différents systèmes et différents positionnements. Ça a toujours été le cas à partir du moment où, voilà, on parle de Kylian avec toutes ses qualités, même s'il peut avoir lui aussi des buts, il en a mis, il en mettra encore beaucoup, j'en suis convaincu. Il est sur une période où il est moins efficace, bien évidemment, et à partir de là, il est jugé beaucoup là-dessus aussi. Et c'est assez logique.